Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Martine Loriot. Bonjour. Bonjour Marie-Lélia. Vous êtes musicienne et vice-présidente de l'association Plein Jeu. Alors c'est sportif ce matin puisque vous êtes au téléphone, mais vous n'êtes pas très loin du studio et que vous allez nous rejoindre dans quelques instants. Alors il ne sera pas question de Jeux Olympiques dans cette émission, mais d'orgue et plus spécialement du grand orgue de l'église Saint-Séverin, l'un des plus beaux orgues d'Europe, comme l'écrivit le critique musical Jacques Longchamp dans Le Monde. C'était en 1964. C'est un orgue qui fête les 60 ans de sa reconstruction et vous organisez à cette occasion, bien évidemment, de nombreux événements, de nombreux concerts, plutôt, avec un premier concert qui aura lieu le 28 avril prochain. C'est déjà ce dimanche. C'est après-demain. Après-demain, oui. Non, ça. dimanche. Dimanche. Et ce n'est pas une date anodine, ce 28 avril. Non, c'est extrêmement important. D'abord parce que c'est le premier de nos grands concerts anniversaires. Et puis ensuite parce que ça fait à peu près pile poil 60 ans qu'a été béni et inauguré le grand orgue, plus que restauré, reconstruit, il faut bien le dire. Parce que Béni c'est une aventure. et inauguré le 8 mars 1964, exactement, Voilà. sous les doigts de Michel Chapuis. Voilà. Et puis un grand concert. Un grand concert le 27 avril. C'était le 27, voilà. Je veux dire 27, 29. En fait. Avec l'organiste allemand Helmut Balcha. Voilà, exactement. C'était à l'époque, quand on se replonge quand on regarde les archives, on a une photo de Vladimir Jankélévitch, prof en Sorbonne, dans le grand amphi, annonçant le concert de Balcha à Saint-Séverin. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire, la réputation de cet instrument qui était... c'était un grand événement pour le monde musical, le monde parisien, et puis français, et puis mondial, puisque Balcha venait d'Allemagne. Et alors, vous avez un lien particulier avec cet instrument. Pourquoi aujourd'hui promouvoir vous êtes donc vice-présidente de l'association Plein Jeu qui promeut l'orgue. Aujourd'hui, c'est 60 ans. Alors, moi, j'ai un double, triple, multiple intérêt pour Saint-Séverin. D'abord, Saint-Séverin est ma paroisse. J'y tiens beaucoup. Pour moi, la plus belle église de Paris, en tout cas, l'église vraiment emblématique du quartier latin. Petite sœur de Notre-Dame de Paris, bref. Et puis, effectivement, dans une première vie, j'étais prof de musique, j'ai fait des études de musicologie. Donc, forcément, tout ce qui touche à la musique m'intéresse. Avec l'orgue, on a ce lien entre l'art et le sacré et la spiritualité, chose qui me passionne de toute façon. Et puis bon, c'est vrai que j'ai un grand attachement à cette église, à cet instrument qui était tellement particulier, qui sert tellement bien la musique des 17e, 18e et la musique contemporaine. D'ailleurs, on aura une création dans le cadre des festivités de l'anniversaire. Et c'est vrai, beaucoup insisté, avec d'autres, pour la création de cette association Plein Jeu à Saint-Séverin au moment où l'orgue a été restauré dans les années 2010. Voilà, une très belle restauration. Il y avait beaucoup de travail. Il y a eu un gros travail, 2010-2011. Moi, ça faisait des années que je demandais qu'on monte une association, et notamment les organistes me disaient « mais attends que l'orgue retrouve sa splendeur ». Et il a retrouvé sa splendeur en 2011, et effectivement, on a monté l'association presque aussitôt pour pouvoir le faire rayonner. Et alors, Plein Jeu, ça remonte donc à 2013. Alors oui, environ. 2013, c'est ça, 2013, janvier 2013. Et alors, comment ça se passe pour vous depuis... Ça fait 10 ans maintenant. Alors oui, ça fait 10 ans. On fête pas les 10 ans, on fête les 60 ans de l'orgue. C'est quand même plus important. L'association est une chose, mais c'est surtout l'objet. Vous êtes nombreux, justement, à vouloir faire rayonner cet orgue. On est une petite équipe, on a des organistes qui sont... Saint-Séverin a une particularité qui remonte finalement au 17e, 18e. C'est les titulaires sont en quartier. C'est-à-dire, c'est l'époque du grand siècle, il n'y a pas un titulaire à Saint-Séverin. Initialement, Michel Chapuis, donc, qui est à l'origine de la restauration, de la reconstruction de l'orgue en 64, qui fut nommé titulaire, avait demandé un titulariat en quartier, donc 4 personnes. 4 très grands organistes de l'époque. Donc Michel Chapuis, André Isoire, Maréchal et puis Chaplet. Et c'est resté, la tradition est restée. Alors maintenant, ils sont 3. Je ne sais pas comment on dit quartier en 3, mais peu importe.
François Espinasse, Véronique Le Guen et Christophe Mantoux, qui se partagent donc les événements, les offices, etc. Et qui sont très, très, très désireux, évidemment, de mettre cet orgue en valeur. Et puis, bon, l'association, c'est un petit bureau et quelques adhérents. Et puis, autour, pas mal de passionnés. On a notamment une des particularités, peut-être, de Plein Jeu à Saint-Séverin, et puis qu'on veut marquer particulièrement pour cet anniversaire, c'est nos concerts tremplins. C'est-à-dire, chaque quatrième samedi du mois, on donne la tribune à des élèves des conservatoires nationaux supérieurs, Paris ou Lyon, ou du CRR de Paris. Alors, il faut dire que François Espinasse, un de nos titulaires, est professeur à la classe d'orgue du Conservatoire national supérieur de Lyon, et Christophe Mantoux à la classe d'orgue du CRR de Paris. Donc, le quatrième samedi de chaque mois, la tribune est offerte à un de ces élèves, et ça nous amène. On a beaucoup de sympathisants autour de ça. Les gens le savent, on a des fidèles, on a des touristes qui passent par là et qui restent une heure à écouter ce grand orgue se déployer sous les doigts de tout jeunes gens, des gens déjà très, très brillants. Donc ça contribue à une espèce de sympathie autour de la tribune de Saint-Séverin, plus évidemment les fans, parce que le monde de l'orgue a des fans, assez fans. Plein Jeu donc à Saint-Séverin avec donc des concerts tremplins, vous l'avez signalé, tous les quatrièmes samedis. Voilà, sauf si évidemment le quatrième samedi c'est le 25 décembre, bon évidemment, ou j'allais dire le vendredi saint, mais non, le samedi c'est pas le vendredi saint. Des concerts spirituels. Alors on aura en 24, en fin novembre 24, un concert spirituel. Alors on l'a intitulé spirituel parce que c'est un peu particulier. Pour le coup, ce sera la classe, on est très très lié avec la classe d'orgue du Conservatoire du 5e arrondissement, qui est dirigée par Françoise Dornier, merveilleuse organiste et pédagogue, qui va d'ailleurs venir participer au concert Tribune ouverte du mois de septembre. Mais en tout cas, dès maintenant, les grands élèves, alors vraiment les grands élèves, parce qu'on est dans du haut niveau, de Françoise Dornier, préparent la Nativité du Seigneur de Olivier Messiaen. C'est une œuvre absolument magnifique, très exigeante pour ses élèves, donc je pense un excellent tremplin pour le coup. Et puis, ce sera en fait, en quelque sorte, l'ouverture de l'Avent. Et puis, Olivier Messiaen et la Nativité du Seigneur, effectivement, c'est très naturel de l'appeler concert spirituel. On est vraiment là, à la jonction entre la musique et la spiritualité. Plusieurs concerts, donc, à l'occasion des 60 ans de la reconstruction du Grand Orgue. Martine Loriot, ça commence avec ce 28 avril, voilà, ce dimanche. Ce 28 avril, à 17h. Un beau programme. Un beau programme. Baroque, voilà. Oui. Pour commencer, bien évidemment. Oui. Alors, oui, parce que j'allais dire à tout seigneur, tout honneur, évidemment, Jean-Sébastien Bach. Buxtehude, Grigny, on est en France, donc voilà. Et puis quelques surprises, mais elles ont été un petit peu éventées, mais néanmoins, il va y avoir une petite incursion dans la musique du 19e ce qui se faisait à Saint-Séverin avant la reconstruction de l'orgue, justement. Donc, c'est des petits clins d'yeux, mais bon, et puis d'autres petits clins d'yeux éventés, c'est qu'à Saint-Séverin, on a la chance d'avoir 3 orgues. C'est l'occasion de les découvrir. Voilà, petite église, mais 3 orgues. Un très bel orgue de chœur du haut facteur Hartmann. Et puis, un tout petit orgue dans la chapelle qu'on appelle chapelle Mansart, due à la maison Koenig. Et on a tous ces orgues, enfin, ces 3 orgues seront dans la nef de Saint-Séverin dimanche. Et du coup, on pourra entendre de concert les 3 organistes. Et séparément, évidemment. Et il nous prépare un concert de musique sublime et en même temps facile à écouter pour inscrire cet anniversaire dans la joie, la lumière, l'atmosphère de fête qui plaise à tous. Voilà. Faire entendre, faire vivre cet orgue en dehors des offices, finalement, aussi. Oui, tout à fait. Donner plus tout à fait, de parce place. qu'on imagine... Enfin, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas fans de musique d'orgue cantonnent volontiers dans l'idée l'orgue, ça accompagne la messe ou les offices. Bon, oui, mais l'orgue a aussi une énorme vie musicale à côté, évidemment, et fort heureusement d'ailleurs. Enfin,
Alors après, la musique liturgique, c'est un autre problème et à Saint-Séverin, elle est particulièrement mise en valeur dans un certain sens, c'est grâce à cet instrument, mais on va pas parler de ça maintenant. Heu, oui, il s'agit de faire briller et réjouir l'orgue dans ce qu'il a de ses compositions pour orgue. Le faire rayonner au Faire rayonner. maximum. Le plus possible, d'où cet horaire, 5 heures de Mmh. l'après-midi, un dimanche, Entrée libre. avec non, 10 €. Ah, Ce sont les tremplins qui sont à oui, oui, les concerts tremplins sont à entrée libre. Nos grands concerts, dits anniversaires, seront au tarif unique de 10 €, gratuité jusqu'à 18 ans quand même. Et donc on a essayé de faire une espèce un programme quand même assez divers. Donc ce programme du 28 avril. Le 28 septembre, on aura une tribune ouverte, 3 heures de musique avec 5 organistes magnifiques qui nous font la joie de venir. Enfin, c'est jamais difficile de faire venir des organistes à Saint-Séverin. Cette tribune les attire. Ça, ce sera donc le 28 septembre, tribune ouverte. Et puis, un grand événement le 26 octobre, on a une création mondiale d'une œuvre de Valérie Aubertin qui s'appelle Chronos. L'œuvre s'appelle Chronos, pour 2 orgues, spécialement écrite pour l'anniversaire de l'orgue. Et puis, en 2024, on aura et l'occasion plein d'en d'événements reparler. à Ouais, venir. oui. Un grand merci, Martine Loriot, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'association Plein Jeu Grand et que merci l'on à fête vous. donc les 60 ans de la reconstruction du Grand Orgue à Saint-Séverin. Voilà.